Et si l'euro, la monnaie sur laquelle vous comptez tous les jours, était au bord de la crise en 2025? Entre la guerre commerciale qui vient d'éclater avec les États-Unis et puis les tensions qui sont de plus en plus fortes à l'intérieur de l'euro, eh bien votre épargne est en danger, votre argent est en danger. Alors, pas de panique, il y a quand même des solutions à cela, mais je pense qu'il est important maintenant de faire un point sur ce qui est en train de s'arriver en France, en Europe, ce qui est en train d'arriver avec l'euro et les moyens que l'on a pour se prémunir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo. Si vous cherchez un courtier qui soit à la fois fiable, accessible et performant, Mexem est une solution incontournable. En tant que partenaire officiel d'Interactive Broker, Mexem vous offre un accès aux marchés mondiaux avec des frais ultra compétitifs et un service client très réactif. Et si je vous en parle aussi facilement, c'est parce que moi-même, j'ai ouvert un compte chez Mexem et que j'ai pu tester les frais ultra compétitifs et le service client. Et voilà la preuve, c'est mon compte Mexem que vous voyez là à l'image. J'ai mis un peu plus de 3 000 € chez eux et je pense bien en mettre davantage dès que j'aurai un peu plus d'argent à mettre. Et l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas hésité à mettre mes fonds chez Mexem, eh bien, c'est parce qu'ils sont doublement surveillés. En fait, les fonds sont sur des comptes ségrégés et ils sont sous la surveillance d'une part d'Interactive Broker et d'autre part de Mexem. En fait, il y a deux sécurités et moi, ça me rassure beaucoup. Il y a autre chose qui m'a poussé à vous parler de Mexem. C'est que Mexem propose un PEA à un tarif extrêmement compétitif. Et ça vous permet d'investir en actions tout en profitant du cadre fiscal extrêmement avantageux du PEA. En plus, sur Trustpilot, Mexem a la note exceptionnelle de 4,6 sur 5 avec comme mention excellent. Ça veut dire que Mexem est apprécié par ses clients à la fois pour son sérieux et la qualité de son service. Bref, que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, Mexem vous offre les services nécessaires pour naviguer sur les marchés financiers avec confiance. Et en plus, en ce moment, Mexem vous offre 250 € de cadeaux de bienvenue et l'IFU gratuit pour vous simplifier votre déclaration fiscale. Alors, prêt à franchir le pas? Eh bien, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo ou sur le premier commentaire épinglé. Et vous allez comme ça commencer à investir avec un courtier qui allie innovation, expertise et transparence. Mais revenons à notre vidéo. Pourquoi l'euro vacille? La première raison la plus évidente, c'est la guerre commerciale qui est en train de se fomenter entre les États-Unis et l'Europe. Bon, vous le savez maintenant certainement, Donald Trump a décidé d'augmenter les droits de douane de manière extrêmement forte sur l'Europe. Et l'Europe, elle, travaille ardemment à pouvoir, elle aussi, augmenter des droits de douane sur les États-Unis. Bref, on a une véritable guerre qui est en train de se faire sur les deux continents. Et le problème, c'est que ça touche directement nos exportations. Les exportations françaises, notamment, risquent de s'effondrer. Et ça a des répercussions immédiates. Par exemple, sur le CAC 40, qui, le jour où Donald Trump a décidé d'augmenter ses droits de douane, a perdu 3% en une seule séance. Et c'est vraiment beaucoup. Bref, on a une guerre commerciale qui est en train de se créer entre les États-Unis et l'Europe. Et le problème, c'est que l'Europe, elle, n'est pas en état de mener une guerre commerciale, surtout contre les États-Unis. Déjà, elle a une guerre contre la Russie. J'ai fait une vidéo là-dessus vendredi. Mais en plus, à l'intérieur de l'Europe, on a une croissance qui est extrêmement faible. Prenez par exemple la France. La France va faire une croissance qui est maintenant estimée à 0,7%. Enfin, que le gouvernement estime maintenant à 0,7%, alors qu'il estimait il y a encore moins d'un mois à 0,9%. Et que très honnêtement, la plupart des économistes estiment maintenant en dessous de 0,5%. C'est-à-dire quasiment pas de croissance. On n'est pas dans l'état qu'il faudrait pour pouvoir affronter Donald Trump. Et pour couronner tout ça, pour couronner toutes ces difficultés,
Eh bien, il y a des dissensions de plus en plus fortes à l'intérieur de la zone euro. Une dissension entre la France et l'Allemagne sur la façon dont il faudrait piloter la monnaie. Vous savez que la France, elle, a des déficits absolument abyssaux et une dette absolument gigantesque. J'en ai parlé à longueur de vidéo. On est presque à 115% de dette et donc à plus de 3400 milliards de dette et on a un déficit qui a toutes les chances de finir encore une fois entre 5 et 6%, ce qui est un véritable record. Et à côté de ça, on a l'Allemagne qui, même si elle a décidé de se réarmer, même si elle a décidé de mettre beaucoup d'argent dans son réarmement, eh ben, continue à avoir une dette qui est relativement faible, nettement moins de 100% de son BIP, et puis un déficit qui lui-même rentre encore dans les clous de Maastricht. Donc, les deux ensembles sont en train de se battre. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale, les pays du nord de l'Europe sont en train de se battre contre les pays du sud de la France, de l'Europe, pardon, sur comment il faudrait fonctionner avec la monnaie. Et du coup, vous avez une dissension interne en plus des deux dissensions externes qu'il y a à l'Europe. D'ailleurs, la Banque centrale européenne, qui, elle, est censée contrôler l'euro, se retrouve elle-même dans une véritable dissension. Je vous l'ai dit, l'euro est sur le point d'éclater. On est vraiment devant une énorme difficulté. Pourquoi la Banque centrale européenne est devant une dissension? Parce que si elle augmente ses taux pour pouvoir maintenir sa monnaie et réussir à la garder forte, si elle augmente ses taux, elle va étouffer des pays comme la France. Quand la France a un déficit gigantesque, eh bien, elle est obligée d'emprunter. Elle emprunte de plus en plus d'argent et elle emprunte à un taux de plus en plus élevé. Si la BCE augmente encore ses taux, eh bien, les taux auxquels emprunte la France vont devenir encore plus élevés et on risque d'avoir une France qui est complètement asphyxiée. La BCE ne peut donc pas augmenter ses taux. Mais si elle les baisse, c'est presque pire. Parce que si la BCE baisse ses taux aujourd'hui, elle risque de voir revenir l'inflation. Si la monnaie baisse, si la valeur de la monnaie baisse, eh bien, l'ensemble des produits importés vont augmenter et on va se retrouver de nouveau face à une énorme inflation. Vous l'avez compris, en fait, l'euro se retrouve vraiment dans un tournant et ça va être de plus en plus difficile à piloter. Et vous, dans tout ça, est-ce que votre épargne, est-ce que votre argent est en danger? Bah oui, il y a plusieurs dangers là-dessous. Le premier danger, eh bien, c'est que la France est surendettée, je vous l'ai dit, avec en plus un déficit gigantesque. Et si l'euro monte, si la BCE décide d'augmenter ses taux, la France va avoir beaucoup de mal à emprunter. Et si la France a beaucoup de mal à emprunter, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'elle va devoir augmenter sa fiscalité. Le premier danger pour votre argent, c'est une augmentation des taxes et une augmentation de la fiscalité. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, on commence déjà à préparer vos esprits là-dessus. Le deuxième danger, c'est exactement l'inverse. Ça serait la BCE qui baisse son taux directeur. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être le retour de l'inflation. Une inflation forte et une inflation qui va venir manger un petit peu votre épargne. Parce que la plupart de l'épargne des Français, il est sur le livret A ou sur les livrets bancaires qui ont des taux de rémunération plutôt faibles. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Tout simplement, l'inflation va venir manger l'argent de votre livret A qui d'ailleurs est tout juste au-dessus de l'inflation aujourd'hui et qui a été pendant plus d'un an en dessous de l'inflation. Il risque d'être avec un taux inférieur à celui de l'inflation. Ça veut dire que l'argent que vous aurez sur votre livret A va se mettre à perdre de la valeur. Vous pourrez acheter de moins en moins de choses avec. Et puis, il y a des Français qui n'ont pas tout leur argent sur le livret A ou pas tout leur argent sur des livrets d'épargne. Il y en a qui ont acheté des actions, mais généralement plutôt des actions locales, des actions françaises. Seulement, voilà, vos actions françaises, elles sont fortement influencées par la croissance française. Et je vous le disais tout à l'heure, la croissance française, elle est déjà plus faible que ce qu'annonçait le gouvernement il y a un mois et elle risque encore de dégringoler. Donc,
les actions françaises vont rapporter beaucoup moins qu'anticipé. Et pour celles qui sont du CAC 40, vous savez, ces immenses entreprises qui sont multinationales, même si elles sont françaises, et même, je dirais, multinationales avant d'être françaises, eh bien, le risque qu'elles ont, c'est une surtaxation. Rappelez-vous, on leur a déjà mis une surtaxe cette année en leur disant que c'était temporaire, et on est déjà en train de parler de leur remettre des surtaxes les prochaines années. Vous savez qu'en France, une taxe temporaire dure pour l'éternité. Bref, rester immobile aujourd'hui avec votre épargne, c'est un peu comme regarder un train vous foncer dessus. Ceux qui ne bougent pas risquent de perdre vraiment beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut fuir l'euro? Est-ce qu'il faut aller vider ses livrets bancaires, vider ses comptes en banque, acheter de l'or, acheter de l'argent métal et aller enfouir ça au fond de son jardin en attendant que les choses se tassent? Ben non, pas forcément quand même. Il faut rester relativement raisonnable et vous pouvez largement garder de l'euro. Mais il faut se prémunir d'une baisse importante qui pourrait réellement arriver dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Et pour ça, il y a trois solutions qui me semblent plutôt bonnes. Parce que oui, il y a quand même une bonne nouvelle, vous pouvez agir. Et d'ailleurs, les plus malins commencent déjà à investir là où la crise ne les rattrapera pas. Première solution, j'en ai parlé en rigolant il y a quelques secondes, eh bien, c'est d'aller vers des valeurs refuges. Acheter de l'or ou acheter de l'argent métal, voire acheter des obligations extrêmement solides, libellées en dollars. Je vous rappelle, on parle d'une chute de l'euro, il faut donc aller vers d'autres devises. Ensuite, deuxième solution, c'est acheter des actifs hors d'Europe. Les acheter aux États-Unis, même si les États-Unis sont actuellement touchés par ce qu'est en train de faire Donald Trump, ça reste une zone qui a montré qu'elle était capable de rebondir extrêmement fortement et extrêmement rapidement. Donc, acheter des actifs aux États-Unis ou en Asie hors Chine. Et la troisième solution, eh bien, diversifier en achetant des ETF qui couvrent plusieurs zones géographiques et plusieurs secteurs. Alors là, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, notamment comment choisir un ETF. Je vous mets quelque part dans l'écran cette vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et aller la voir. Mais c'est l'autre solution, c'est investir dans des ETF qui vont couvrir plusieurs zones géographiques. En fait, ces trois solutions, elles ont un point commun. Il ne faut pas tout mettre sur la France, sur l'Europe ou même sur l'euro. Il faut que vous diversifiez les monnaies, il faut que vous diversifiez les zones géographiques dans lesquelles vous placez. Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à Mexem de sponsoriser cette vidéo, parce que je trouve que c'est tout à fait lié à ce qu'ils offrent. Pour la partie France et Europe, vous avez le PEA de Mexem qui vous permet de vous protéger un peu des augmentations d'impôts qui risquent d'arriver. Et puis, pour pouvoir vous désensibiliser par rapport à la France, vous désensibiliser par rapport à l'Europe et par rapport à l'euro, eh bien, Mexem vous permet d'investir aux États-Unis, vous permet d'investir en Asie, vous permet d'investir donc en dollars ou dans des monnaies asiatiques. Ça vous permet vraiment de ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier et de pouvoir diversifier énormément vos placements. C'est réellement ce que vous devez faire aujourd'hui. Enfin, à mon avis, moi, c'est à vous de vous renseigner et de vérifier où sont vos intérêts. Mais moi, à mon avis, actuellement, c'est vraiment une bonne idée de se diversifier le plus possible. Et vous avez des courtiers qui vous permettent de faire ça extrêmement facilement, de faire ça vraiment, même si vous êtes débutant. Vous vous désensibiliserez comme ça à l'euro, vous désensibiliserez comme ça à l'Europe et à la France, tout en gardant un pied en France, en Europe et en euros. Parce que ne vous trompez pas sur cette vidéo, hein, je ne dis pas que l'Europe est condamnée, je ne dis pas que l'euro est condamné, je ne dis pas que la France est condamnée. Je dis que les temps vont être très compliqués et vont devenir vraiment très difficiles à passer et que ce serait une erreur de rester immobile et de ne pas bouger, de ne pas chercher un moyen de se rendre moins vulnérable à l'euro. Et ce n'est pas une question de complot, c'est, à mon avis, une question de prudence. Vous avez un euro qui va être tiraillé d'une part à cause des affrontements qu'on a maintenant avec les USA et avec la Russie,
tiraillé en entraide, en interne, avec des affrontements qu'il y a entre la France et l'Allemagne et entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et un euro qui, ben, si la BCE décide de lever ses taux, va lentement étouffer la France, qui va être obligée à ce moment-là d'augmenter ses taxes et ses impôts, ou à l'inverse, si la BCE décide de continuer à baisser ses taux, eh ben, un euro qui va voir une inflation augmenter extrêmement fortement parce que la valeur de l'euro baissera par rapport aux autres monnaies dans lesquelles on importe des choses. Vous l'aurez compris, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est prenez quelques minutes pour réfléchir à votre argent, pour réfléchir à vos placements, pour réfléchir à votre avenir. Parce que sinon, vous risquez d'avoir de très, très mauvaises surprises dans les semaines qui viennent. Et si, comme moi, vous pensez qu'il faut se diversifier, qu'il faut aller un peu partout dans le monde, qu'il faut diversifier aussi les monnaies dans lesquelles on est, eh bien, pensez à Mexem. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils vous proposent. Je vous l'ai dit, leur grande force, c'est d'avoir une présence internationale et un PEA pour la France. Allez-y, allez voir. En plus, ils ont un service client qui est vraiment au top. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous commencez à avoir des doutes sur l'euro et sur l'avenir de l'euro. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.